Alors maintenant qu'on a parlé du roman qui est tourné vers soi et de la rancune qui est dirigée vers l'autre, il y a une autre forme de regret qui est peut-être plus silencieuse, mais pour autant, elle est, je trouve, toujours aussi lourde parce qu'elle peut peser justement sur une personne et altérer profondément sa relation à elle-même. Et cette autre forme de regret, c'est la rancœur. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. La rancœur, c'est un état qui est difficile à vivre parce que c'est quelque chose qui s'installe, par exemple quand une attente forte n'a pas été reconnue, quand un événement relationnel n'a pas été clarifié et à un moment donné, on se dit, bon, ok, en fait, ça ne changera pas, quoi. Il y a plutôt une résignation. Exactement. Il y a la résignation parce que, en fait, c'est un sentiment d'impuissance, tu vois. Je subis une situation. Ça me fait penser à une personne que j'accompagnais et qui me racontait qu'elle avait, dans sa carrière, porté un projet difficile pendant plusieurs mois. Dans ce projet, elle ne s'était sentie soutenue par personne, ni ses collègues, ni sa direction, et pas son manager surtout. Ouais. Donc elle a eu l'occasion d'exprimer sa frustration, mais finalement, tu vois, face au mutisme des uns et des autres, eh bien, elle s'est résignée. Et tu vois, ce qui reste là, c'est de l'impuissance, quoi. Ouais. Donc, ce qu'elle me racontait, c'est que depuis, elle participe aux réunions, mais il n'y a plus d'engagement de sa part. Donc, elle ne critique pas, elle ne s'oppose pas, mais elle reste distante. Il n'y a pas de conflit visible, mais évidemment, la relation, elle est dégradée, je dirais même qu'elle est gelée, tu vois. C'est ça, ouais. Donc c'est de la rancœur. C'est une attente qui était forte de sa part, qui n'a jamais été reconnue ou qu'elle n'est jamais parvenue à faire reconnaître par sa hiérarchie et qui, petit à petit, s'est transformée en retrait, en démotivation, en désinvestissement. Et c'est là que la rancœur peut vraiment nous intéresser parce que elle peut suffire à elle seule à désorganiser la relation à soi. Et quand je dis désorganiser, je veux dire à créer de la disharmonie. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de clarification. Et donc, les choses continuent de peser, tu vois. Et ce quelque chose, eh bien, justement, ce sont les regrets. Quand ils ne sont ni reconnus ni clarifiés, ils deviennent le terreau de ce que nous connaissions bien dans la résolution des conflits. Ils deviennent le terreau du conflit en soi. Ouais. Exact. Remords, rancune, rancœur. C'est le triptyque gagnant, ouais. Absolument. Donc ils s'accumulent, en fait, ils prennent de la place et ils finissent par influencer nos façons d'être, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Et quand rien ne vient les structurer, eh ben, en fait, ils s'organisent tout seuls, en silence, j'ai envie de dire, tu vois. Et c'est là que la tension s'installe et perdure. Et c'est cette disharmonie persistante qui va aussi créer un déséquilibre relationnel, créer de l'insatisfaction de soi dans sa relation au monde et dans sa relation à soi. Et c'est ça qui fait naître le conflit en soi. Ouais, le conflit en soi, c'est, si on peut le définir, en fait, c'est une tension intérieure non régulée qui s'installe faute de clarification. Et tant qu'elle persiste, elle va altérer la relation que j'ai avec moi-même. Et surtout, elle devient le point de départ de mes conflits avec les autres. Parce que, nous l'avons dit à plusieurs reprises, et il ne faut pas l'oublier, tout conflit avec autrui commence d'abord par une disharmonie en soi. Et en fait, ce que l'autre vient réveiller, c'est pas neutre. Il vient activer une tension que je porte déjà. Et tant que, justement, je ne structure pas ce que j'ai vécu, eh bien, je continue de réagir à partir de cette tension-là. Ouais. Donc, je donne prise et je fonctionne depuis ce déséquilibre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de structurer la pensée. Exactement. Pas pour se convaincre ou pour tourner la page, mais pour reprendre la main, reprendre du pouvoir sur ce que je vis encore. C'est ça. Et on l'a déjà dit dans un podcast précédent, le conflit, alors on avait dit que le conflit n'est pas une fatalité, mais le conflit en soi n'est pas non plus une fatalité. C'est un mécanisme en fait. Et ce mécanisme, on peut l'éclairer, l'ajuster pour justement ne plus rester bloqué sur ce qui n'a pas été régulé. Ouais. Et pour éviter de se retrouver dans un conflit en soi, ce qui est important, c'est de faire le tour des situations qui en produisent. Et du coup, d'être vigilant à ne pas garder en soi des remords, des rancunes ou de la rancœur. Oui, parce que, très clairement, si, dans ma vie,
je n'ai pas de remords vis-à-vis de moi-même, de rancune vis-à-vis de quelqu'un, ou de rancœur par rapport à des situations, eh bien, en fait, je n'offre aucune prise émotionnelle pour des situations qui pourraient me heurter et me mettre dans un conflit en soi et donc dans un conflit avec quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois ? Parce qu'en fait, on constate que ce qu'on garde en soi sans y penser, sans le réfléchir. Oui, c'est ça. Ça finit toujours par nous gouverner. Et ce qu'on éclaire, ce qu'on structure, ça cesse d'agir à notre insu. Ouais. Et c'est ça, au fond, la sortie du conflit en soi. Exactement.